On a déjà tous, au moins une fois dans nos vies, joué aux jeux vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est limite stylé, ok? Putain, tu streams sur Twitch, trop bien. Putain, tu joues à ça, mais trop bien. Waouh, tu fais des vidéos sur YouTube de ça, mais c'est vraiment trop stylé, j'adore et tout. Sauf que, à une époque, c'était pas forcément quelque chose de très cool. C'était pas forcément quelque chose de très bien. Ou en tout cas, de très bien vu. Par exemple, moi, quand je disais à l'école, ouais, je joue un peu aux jeux vidéo, on était en mode, ah ouais, donc t'es un geek en fait. Donc, t'as pas de vie en fait. Genre, ok, d'accord. Loser, ne me parle pas en fait. Voilà, c'était un peu ce délire là. Et du coup, ça a énormément évolué. Que ça soit pour les gens, dans la vraie vie, tous les jours, ou les journalistes. Du coup, j'avais envie de regarder des documentaires sur le jeu vidéo. Comment était perçu le jeu vidéo il y a plus de 10 ans, voire encore plus loin. Comment c'était vu. Comment les parents voyaient le jeu vidéo quand leurs enfants jouaient aux jeux vidéo. Comment les adultes voyaient les jeux vidéo à l'époque. C'est pas forcément quelque chose de positif. En gros, pour eux, c'était simple. Soit on allait devenir terroriste, soit on allait devenir tueur en série ou je sais pas quoi. Bref, le but est de montrer le choc des générations. Comment ça a évolué, d'accord? C'est trop intéressant, je trouve. Alors allons-y. Maxime a 13 ans et comme 1 million d'adolescents français, il occupe son temps libre à jouer sur son ordinateur. Allez Maxime, vas-y, Un de ses jeux préférés, Counter-Strike. C'est quoi le principe de ce jeu, Maxime? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il y a deux équipes. Il y a les terroristes Oh, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'annoncer à ses parents. et il y a les antiterroristes. Une équipe doit se débarrasser de l'autre. Comment on se débarrasse des terroristes? On les tue à coups de pistolet, mitraillette. On leur défonce la gueule quoi. Enfin, je veux dire, j'adore la violence et si je pouvais faire ça dans la rue, je le ferais quoi. C'est un jeu où on tue les gens. Voilà. Oui, c'est ça, madame. Mais c'est marrant. Il est mal à l'aise, c'est horrible. Je suis mal à l'aise pour lui là. Ce jeu est un FPS, First Person Shooter. 50 ans la dame qui vient de dire ça. Attends, parce que je vois pas sans mes lunettes. Un FPS, ah oui, d'accord. Il joue en réseau avec son copain Paul, son adversaire dans le jeu. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, mon ami Paul vient de me tuer. Cet enculé de sa mère, là vraiment, je vais le retrouver, Paul. On va se croiser dans un couloir. Je vais lui soulever sa race, d'accord. Donc, il a le seum. Le mec, il fait venir un journaliste et il aurait... Bah putain, Paul, j'avais dit de pas me tuer devant la journaliste et qu'est-ce qu'il fait? Il me bute maintenant, on dirait que je sais pas jouer. Il y a beaucoup de sang sur le mur là, non? Ça va, il y a beaucoup de sang sur le mur, non? Tu t'en veux pas d'avoir tué cette personne qui, ça se trouve, a une famille et des amis qui l'attendaient? Non, Maxime, ça te dérange pas? J'aurais monde à ta place, quelle pute. Counter-Strike est un best-seller auprès des adolescents. Un Et pourtant, c'est un best-seller. jeu d'une extrême violence. Ouais, On est vraiment très loin des premiers jeux vidéo. On est vraiment très loin de Super Mario Bros qui prend des champignons pour grandir et qui saute sur des monstres pour les tuer. Non mais forcément, mais bande de fils de pute, ils mettent Pong, ces connards. Les jeux comme Pong, Space Invader ou Zelda paraissent aujourd'hui bien poussiéreux. Attendez, Zelda c'est quand même un mec dans la forêt qui a pris de la coke parce qu'il voit des fées ou je sais pas quoi là, qui a une épée frère, qui défonce tout le monde, d'accord? Il déboîte toute la forêt. C'est quand même quelque chose aussi je trouve. Maintenant, depuis son canapé, on peut jouer au foot, faire de la musique, mais aussi décapiter, mitrailler ou étrangler ses adversaires. Non mais bande de gros fils de p... Vraiment vous êtes des journalistes de merde. Certains bénéficient même de bandes annonces comme les super productions hollywoodiennes. Mais ferme ta gueule, il y a des bandes annonces pour... Ah c'est bon, ça va me saouler, ça va me saouler. Nous sommes allés à la rencontre de collégiens en Oh, Alsace, putain. à quelques kilomètres de Mulhouse. Ce matin, le cours sort de l'ordinaire. Ces jeunes de 13 ans vont passer 1 heure à parler de leur activité favorite, Le jeu vidéo. Je m'appelle Karine Crouvesier. Là, ça c'est Thierry de la gendarmerie, le premier qui joue à GTA et qui a déjà saoulé une meuf dans sa voiture alors qu'il a 12 ans et demi. Il est embarqué, c'est garde à vue. C'est GAV pour vous, d'accord? Donc vous avez intérêt à répondre correctement aux questions, les petits loustiques. Sinon ça va chier. Qui joue au jeu? D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme jeu? Mais for Speed, un jeu avec des voitures. Ok. GTA. Oh putain, oh non. Oh, GTA, alors qu'est-ce que c'est comme jeu GTA? C'est un truc dans les gangs et tout. Oh, c'est pas ça qu'il fallait le dire. C'est pas ça. Moi j'aurais dit c'est un jeu où t'as des voitures et faut respecter le code de la route le plus longtemps sinon t'as perdu. Mais non, mais c'est vous illustrer très mal les propos aussi là. Là le mec il a pris le seul moment où Nico il bute un flic, frère. Quand tu commences dans ce jeu, qu'est-ce que tu dois faire? On doit envoyer des voitures, on doit tuer des autres. Ah lui il a tellement pas assumé, il a demandé de flouter ses parents, ils ont dit ah non par contre mon fils j'aimerais qu'il soit pas pour il passe pas pour un sauvage hein. Donc on floute ça hein. Donc est-ce que tu es entre guillemets Est-ce que toi-même tu es dans un gang du coup? un gentil ou un méchant? Méchant. Est-ce que parfois il y a des images qui vous dérangent? Par exemple, dans Call of Duty, on doit tuer un Allemand, par exemple. Ouais. Et on peut croire que c'est la réalité. Est-ce qu'il peut vous arriver comme ça que vous ayez des difficultés pour vous endormir parce que vous repensez à des choses que vous avez vues dans le jeu? Mais moi j'avais des difficultés parce que j'avais envie de jouer. Frère, j'avais ça dans le son, j'étais en mode mais putain mais je veux relancer Splinter Cell, je veux m'infiltrer dans une base là, qu'est-ce qui se passe là? On y repense, on a du mal à dormir. Non en mode putain c'est vrai que j'aurais pas tué le gros quand je lui ai volé sa voiture. Putain mais je regrette, son taxi c'était peut-être toute sa vie, je l'ai balancé dans un ravin. Est-ce que tes parents sont au courant? Oui, après, ils m'ont enlevé le jeu. Malgré ses rires, Ah c'était pas drôle, il a joué à GTA, ses parents l'ont vu avec une prostituée à côté, il était en mode bah
Désolé hein, Antoine, hein, mais c'est fini. Je jouerai plus jamais. Nous avons fait visionner notre reportage et les réactions des enfants à Serge Tisseron. Alors Serge, fais bien attention à ce que tu vas dire frère, parce que t'as pas l'air du tout d'un gamer. Ils ont des émotions qui les malmènent beaucoup, ils savent pas comment les gérer, et puis la nuit, tout ça revient sous la forme de cauchemars. Le fait que ces jeunes fassent des cauchemars, ben, ça prouve qu'ils jouent à des jeux qui sont pas pour eux, mais ça prouve surtout qu'ils n'ont pas d'interlocuteur aujourd'hui. Si tu parles pour dire des trucs aussi nuls, je sais plus comment tu t'appelles, le crâne chauve, mais ne parle plus, coupez-lui son micro, qu'on le mute hein. Call of Duty. Oh, j'ai jamais vu une prononciation aussi pourrie de Call of Duty. Call of Duty. Ouais. Sorti juste avant les fêtes, cette nouvelle version est déjà le jeu le plus vendu Bon lui il nous aide pas, lui on dirait un bouffon aussi. Hein. Au monde. Partout où il a été lancé en grande pompe, à Paris c'était dans ce grand magasin des Champs-Élysées. Et pour faire mousser l'événement, incroyable l'événement, mais wesh. Saïd Tagmaoui a même été réquisitionné, quelques minutes, le temps de lancer les ventes. C'est qui? Ouais, on sait pas qui c'est. Et comme avant chaque sortie, dans les magazines spécialisés, les journalistes ont testé ce jeu. C'est Gianni qui nous fait découvrir la toute dernière version de Call of Duty. C'est les youtubeurs de l'époque hein. Dans cet épisode, un agent américain infiltre un réseau terroriste. Une scène de carnage dans un aéroport a créé la polémique sur internet quelques jours auparavant. Donc voilà, on est un terroriste en costume, comme les autres, et là, il commence. Ah ouais non mais c'est la pire vision du jeu, ouais putain de merde, ils ont pris la pire séquence. Vous êtes où vous? Moi je tiens le pistolet en gros plan qu'on voit. Mais les journalistes de jeux vidéo, il est pas censé défendre le jeu vidéo, plutôt dire effectivement là bon, là c'est pas ouf. On a beau être dans un jeu, peut-on laisser les mineurs évoluer dans de telles scènes de crime? Ah là disons, je pense qu'ils sont tous devenus terroristes depuis. Oh non, pas lui. Alors, c'est valable pour le cinéma, mais au cinéma, on voit les choses passer une fois. Le problème dans les jeux vidéo, c'est qu'on peut les rejouer beaucoup. Mais tu racontes n'importe quoi! Wesh, le cinéma, on peut regarder le film 40 fois si on veut, même la série. On relance 40 fois, on remet en arrière, enfin, tais-toi! De s'enfermer dans un scénario mental qu'ensuite il risque de reproduire dans la vraie vie. Qu'est-ce qui... Mais what the fuck? Alors, quand un mineur se présente à la caisse avec un jeu pour adultes, quelle attitude adoptent les vendeurs? C'est vrai ça, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, mais en fait, il peut me refuser de me vendre ça. Ils ont le droit, je pense. C'est clair que nous, on ne demande pas la pièce d'identité, mais bon... Ah bon, on a quand même demandé de flouter, parce que c'est vrai qu'on est un peu des merdes. J'ai jamais vu un vendeur refuser l'achat d'un jeu PK18. Jamais. Pour vérifier que les vendeurs conseillent effectivement les jeunes, nous sommes allés faire les boutiques avec Mathias et Alexis. Oh là là, mais c'est les pranks. Qui sont de 13 ans. Premier essai dans une chaîne spécialisée dans les jeux vidéo. Eh bien, sinon je prends X-Men. Mais pas X-Men, wesh. Ils choisissent un jeu d'action, déclinaison d'un film américain à succès. Avez-vous la carte jeune homme? Non. Le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Pourtant, à la caisse, on leur demande s'ils ont une carte de fidélité. Mais wesh, déjà il a pris X-Men, il a pris le pire des jeux pour adultes. Et deuxièmement, c'est sûr et certain qu'ils vont pas perdre une vente parce que le gars a 14 ans. Les deux adolescents vont ensuite dans un grand magasin de produits culturels. Là encore, l'offre est pléthorique. Ça a l'air stylé ça. Mate le gun. Merci, au revoir. Dans cette deuxième boutique, les deux garçons passent à la caisse avec un jeu déconseillé aux moins de 18 ans sans qu'on leur demande rien. Dans combien de boutiques vous êtes allés? 5. Et combien de jeux vous avez acheté? 5. Donc dans chaque boutique, on vous a pas posé de problème? Non, pas du tout. On vous a pas demandé votre âge? Ils se sont fait des couilles, non, par contre, les gamins. Ils ont gagné pas mal de jeux. Et quel âge vous avez? 13. Et les jeux que vous avez achetés? 16, 18. Dans les 5 enseignes visitées, notre expérience a été concluante. La classification par âge pour les jeux vidéo n'est donc pas une barrière. Mais c'est vraiment les journalistes, vous êtes vraiment des merdes. Heureusement, ça a énormément évolué parce que bah déjà ces vieux croutons là de mort ils sont plus à leur poste. Finalement, c'est des jeunes et de la fraîcheur qui les ont remplacés. À la télé, il y a encore beaucoup de trucs comme ça et c'est vraiment incroyable que ça existe. En tout cas, si vous jouez aux jeux vidéo, et bah kiffez vos races, profitez parce que quand vous allez grandir, vous aurez plus le temps après, croyez-moi. Moi, j'étais là petit en mode ouais. Je vais jouer aux jeux vidéo toute ma vie. Aujourd'hui, je joue qu'en stream parce que le travail me prend trop de temps. Donc, si vous jouez aux jeux vidéo, les gars, profitez. Si tu joues aux jeux vidéo, mets-le dans les commentaires. Je joue aux jeux vidéo. Abonne-toi. C'est pas du tout une façon de n'importe quoi, toi. C'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a pu constater que c'était désastreux de voir le regard des gens sur les jeux vidéo avant. Mais heureusement pour nous, ça a énormément évolué. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne secondaire où on fait du jeu vidéo, mais pas que. Le lien est dans la description. Moi, je vous fais des bisous. Call of Duty. Au revoir.